Bonjour et bienvenue à Loi Divine pour ce nouvel épisode. Euh, petite mise au point. Je veux juste mentionner aux auditeurs que au niveau des chaînes YouTube qui parlent de ce genre de sujet, il y a 3 chaînes à ma connaissance. Donc je suis le seul en français. Il y a notre ami Meir Kin qui fait des vidéos très travaillées également au niveau des sources en anglais. Donc Meir, M-E-I-R, plus loin K-I-N, vous le trouverez à son nom propre sur YouTube. Et vous avez Torah Emes, donc Torah avec un He à la fin, plus loin E-M-E-S, qui lui ne s'exprime pas personnellement mais rapporte des vidéos ou des faits. Voilà, donc c'est à peu près les seuls qui parlent de ce genre de sujet sur YouTube. Et voilà, aujourd'hui nous avons euh, aujourd'hui cette vidéo est donc un appel au recueillement et à la prière, et au jeûne et à la consécration de tous vos mitzvot pour sauver l'âme de Flatbush Girl. Donc cette personne-là, hein, qui se fait appeler sur YouTube le Flatbush Girl, puisque Flatbush c'est donc une rue à New York, où elle habite apparemment. Et cette personne a clairement perdu la raison. Donc j'appelle à la prière pour l'aider à retrouver la raison, et nous allons voir aujourd'hui euh, jusqu'où s'étend sa folie. Donc voilà, la voilà ici, une manifestation soi-disant donc pour sauver une soi-disant Aguna, donc dans le quartier Kiryat Yoel à New York. Et on va voir comment des femmes de la communauté chassidique viennent lui expliquer gentiment que son aide n'est pas désirée, et comment elle va leur répondre avec le calme dont elle sait faire preuve. I don't belong here. Why not? Because it's not a Yiddish. I am the daughter of Sarah Imeinu, just Je suis la fille de Sarah, notre mère. like you are. Sarah Imeinu You didn't do go that. out like this. Excuse me, what did Sarah Schneerer do? She Qu'est-ce que Sarah Schneerer a fait? fought against all the Dayanim. Elle s'est battue contre les Dayanim. Alors Sarah Schneerer, c'est celle qui a ouvert la première école pour les filles, la première école orthodoxe pour les filles, qu'on appelle Bet Yaakov. Donc je ne sais pas pourquoi elle l'amène ici, puisque Sarah Schneerer enseignait aux filles à s'habiller avec modestie et à suivre la halakha, pour qu'il y ait des femmes qui soient aptes à épouser des hommes qui étudient la Torah. Shame on you, worshiping Avodah Zarah. Honte sur toi, tu fais Avodah Zarah, tu fais de l'idolâtrie, alors que ce sont des femmes chassidiques qui suivent la halakha jusqu'au bout des ongles. You're gonna go to Gehenna. Vous irez en enfer. Boy, shame on you. Elle balance des mots en yiddish que je comprends pas trop. C'est de la haine gratuite, de la haine gratuite. Bon, en passant, on voit qu'elle laisse pas les dames en face piper mot. Elle essaie de crier plus fort et sans s'arrêter pour ne pas avoir, pour que ses oreilles n'aient pas à subir de devoir écouter les arguments d'autrui. Voilà, ces pauvres femmes chassidiques sont même la raison pour laquelle le temple n'a pas encore été reconstruit aujourd'hui. Honte sur vous. Incroyable. Donc, je crois que ça parle de soi-même, hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Ah, là, la voilà sur un podcast sur Internet, dont l'animateur du podcast donc soutient l'activisme pour aider les femmes soi-disant agunotes à obtenir un guet et forcer les maris à donner le guet, puisqu'il n'y connaît pas trop en halakha. Néanmoins, il est quand même d'avis que l'abus et l'aliénation parentale doit être condamné des deux côtés, donc c'est-à-dire même quand c'est les femmes qui utilisent les enfants pour faire du mal à l'homme, et que les pères ne doivent pas être aliénés de leurs enfants et qu'ils doivent avoir le droit de voir leurs enfants lors d'un divorce. Et là, la logique ne fonctionne plus, et ça renvoie à la précédente vidéo qu'on a fait, hein, sur le culte du mal absolu, et que les gens qui suivent ce genre de culte
n'ont pas, sont incapables de réfléchir avec logique, n'assimilent pas la notion de cause-conséquence. Et donc, on va voir ça tout de suite. A lot of men who claim that they are just staying strong for their children Il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'ils essaient d'être forts pour leurs enfants, are not actually doing it for that reason. mais en fait, elle est descendue dans le cœur de tous ces hommes-là, et elle a vu que ils ne font pas ça pour leurs enfants. I think there's a lot of men that are. So Et lui, il dit qu'il pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça qui sont forts pour leurs enfants. in those cases, do they have to give a get right away? Yes. Est-ce que dans les cas où les hommes font ça pour leurs enfants, pour pouvoir voir leurs enfants, ils donnent pas de guette parce qu'ils veulent que la mère les laisse voir leurs enfants, est-ce qu'ils doivent donner le guette immédiatement? Et cette Flatbush clown nous répond que oui, ils doivent donner le guette immédiatement, même si leurs enfants leur sont kidnappés. Donc, elle a une notion de la justice tout à fait particulière. Et je me demande si elle n'a pas eu un accident avec des liaisons, comment on appelle ça, lésions cérébrales. Why is it fear that that guy has to give a get right away when their wives are clearly manipulating the Because it's situation? Et cet animateur de podcast donc pose la question, comment se fait-il que ces hommes doivent donner le guette immédiatement quand il est clair, quand il n'y a pas de question sur le sujet, que les femmes les manipulent, les enfants, pour qu'ils ne voient pas leur père. Et la réponse de cette Flatbush Girl, religious abuse. parce que c'est de l'abus religieux. S'ils ne donnent pas le guette quand la mère les empêche de voir leurs enfants, parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est voir leurs enfants, ce sont eux qui font de l'abus religieux. Alors, on saute d'aliénation parentale ou d'abus parental à abus religieux. On saute d'une branche à l'autre, d'après Madame Flatbush Girl, en fonction de ce qui arrange la jante féminine. They're doing child abuse. So But one gets religious abuse It's is worse a than holding your perversion kids. of Torah. Elle dit que l'abus religieux, c'est pire que l'abus parental, parce que c'est de la perversion de la Torah. Et évidemment, elle nous parle du haut de sa longue et approfondie étude des lois de la Torah, hein, comme on peut le voir de par son attitude. holding one's kids and using your Yeah, maybe corruption and power to screw another side, regardless to who it is. This is Okay. also corruption. Lui, il dit que utiliser son pouvoir pour faire du mal à l'autre, quelle que soit la raison, c'est de la perversion de la Torah également. Et elle lui répond, tu peux faire de l'activisme pour défendre cette idée-là, c'est ton droit. Comme s'il avait besoin de son autorisation, mais c'est une autre façon de ne pas avoir à répondre à cette affirmation. Et on voit, regardez-moi, ses yeux grands ouverts de psychopathe. You can advocate for those things. You can But you're an advocate. advocate for what? I'm an Et vous êtes une activiste pour quoi? advocate for a get not being used to create religious abuse. But- Elle est une activiste pour éviter que les guettes soient utilisées pour de l'abus religieux. Why are you not an advocate for a get not being used, for children not being used? Pourquoi est-ce que lui répond, pourquoi vous n'êtes pas une activiste pour éviter que les enfants soient utilisés? Because based on the research I did, the concept of parent alienation is fake. D'après les études qu'elle a fait, dont elle ne dit rien, on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne sait même pas si elle a fait des études ou des recherches sur le sujet, le concept d'aliénation parentale est faux. Et bien ça, c'est incroyable. Si un parent empêche l'autre de voir ses enfants pour aucune autre raison que par la haine qu'il lui voue, eh bien, ce n'est pas de l'aliénation parentale. Et voilà comment on peut dire tout et n'importe quoi. Vraiment, je répète, hein, priez pour cette jeune fille,
Flatbush Girl pour que elle retrouve la raison, parce qu'elle doit beaucoup souffrir dans sa folie. You're choosing what is considered abuse to you and okay with letting the other side go because you're not a guy and you're not scared you're going to lose your kids. What you're Il lui dit, bon, tu choisis ce qui t'arrange en fait pour définir comme abus, parce qu'en fait, t'es pas un homme et t'as pas la crainte d'avoir à perdre tes enfants. Donc tu prends ce qui t'arrange, c'est-à-dire la loi Buffet. saying is reflective of a very slim minority. So I ask you, that So I minority. adopt the policy that helps protect a lot of men. Voilà, ça aussi, ça parle de soi, mais vous n'avez encore rien vu pour ceux qui ont tenu jusqu'à présent. Vous allez bénéficier maintenant de la cerise sur le gâteau. Félicitations, ceux qui ont le courage de tenir jusque-là. Maintenant, vous allez avoir la cerise sur le gâteau, extraordinaire. On va voir à quel point, je ne sais pas quelle expérience lui a fracassé l'intellect. can only say what I would personally do in a situation like that. Je vais simplement dire ce qu'elle dit, elle va simplement dire ce qu'elle ferait dans une situation comme ça. Quelle situation s'agit-il? La situation d'un divorce où elle a kidnappé les enfants et elle a volé la maison par les lois des non-juifs et elle également lui vole le fruit de son travail par les lois des tribunaux non-juifs. Et après ça, elle exige le guet au tribunal juif et lui évidemment ne pas le donner puisqu'elle le viole de tous les côtés. Alors, que ferait-elle si elle était la pauvre victime dans une situation pareille? In a situation where my ex-husband was not willing to give me a Je vous rappelle qu'on parle d'une jeune fille qui n'a jamais été mariée. Alors, ce qu'elle ferait dans la situation où son ex-mari refuse Yeah. une guette, Do you know what I would personally vous savez ce que moi, personnellement, je ferais? do? Just me. Juste moi. I would just not care. Je n'en aurais simplement rien à faire. I will not negotiate with terrorists. Je ne négocierai pas avec des terroristes. Si moi, je l'ai privé de tout dans sa vie, je lui ai enlevé ses enfants, sa maison et son salaire, et que lui refuse de me donner le guet après ça dans le tribunal juif, alors tout le monde sait que c'est interdit de profiter des tribunaux non juifs, et que tout le monde sait que c'est interdit de faire toutes ces choses-là qui ont été suscitées, voilà, ce serait lui qui serait un abusif, et je serais une pauvre victime. Eh bien, malgré tout, je n'en aurais rien à faire, et je me remarierais sans en avoir à faire quoi que ce soit d'obtenir mon guet. I will not give money to someone for my freedom. My Elle dit, je ne donnerai pas de l'argent à quelqu'un pour ma liberté. Alors que je rappelle qu'en général, les hommes ils ne refusent pas de donner les guettes pour obtenir de l'argent, mais pour ne pas se faire voler de l'argent. Et elle dit, je ne donnerai pas de l'argent à quelqu'un pour obtenir ma liberté. freedom is my own. Parce qu'évidemment, il y a le prémisse dans cette logique que tout ce que les tribunaux non-juifs lui octroient lui revient de droit divin. Et donc que elle n'a rien pris quand elle obtient tout ça. And if that violates halacha, so be it. Je n'ai rien à faire d'obtenir mon guet pour rechercher à me remarier, et si ça viole la halacha, qu'il en soit ainsi. Et voilà, on est arrivé à de la kfira, de l'hérésie totale. Negotiating with Je rappelle que d'après la loi juive, la femme qui est mariée, qui n'a pas celle qui vit séparément de son mari et qui n'a pas encore obtenu son guet, est considérée comme une femme mariée, ou celle qui a obtenu un guet qui n'a pas de valeur ilchatique, est toujours considérée comme une femme mariée, qui couche avec un autre homme que son mari. Eh bien, cette femme-là est passible de la peine capitale d'après la loi juive au temps du Sanhédrin. Donc, elle n'en a rien à faire d'être passible de la peine capitale. men to receive a get. Giving them thousands of dollars is feeding into a poisonous system. Just free yourself. Don't stand in a cage with a key in your hand. Céder à la menace du guet et donner de l'argent à des hommes pour pouvoir obtenir sa liberté, c'est alimenter un système toxique d'après elle,
Et elle recommande aux femmes de se libérer d'elles-mêmes, puisqu'elles ont la clé entre leurs mains, ne pas chercher à obtenir leur guette et aller coucher avec qui elles veulent. Unlock it. If it means you're not from anymore, so you're not from anymore. Et si ça signifie que je ne suis plus orthodoxe, eh ben je ne suis plus orthodoxe. Frumkeit is not something that we hold on to while enabling men to emotionally, financially rape women. L'orthodoxie n'est pas quelque chose à laquelle on s'accroche en permettant aux hommes de financièrement et émotionnellement violer les femmes. Bon, alors que je rappelle que ce sont les hommes qui se font violer en général dans les divorces, largement. Et donc, elle, ce qu'elle dit, c'est, voilà, la liberté d'une femme de faire ce qu'elle veut a droit de préemption sur l'orthodoxie, c'est-à-dire sur le suivi de la halakha. Autrement dit, Moshe peut aller voir ailleurs si ça dérange ses sentiments à elle. Je parle de Moshe, notre maître Moïse. Donc quelqu'un lui a écrit donc sur son propre téléphone. Donc ce que vous dites, c'est que cette femme-là devrait se marier sans guette. Elle dit de qui vous parlez, elle. S'il s'agit de moi-même, alors oui, c'est ce que je ferais. Et si ça fait de moi quelqu'un de non orthodoxe, eh bien qu'il en soit, c'est quand même ce que je ferais. Alors la personne lui dit, je vous recommande fortement de ne tout simplement plus être religieux ou de ne plus vous affilier, plus vous considérer comme juif du tout. Et elle dit, ma valeur personnelle n'est pas un sujet à débattre. Bah, la valeur personnelle, non, mais ton attachement au judaïsme, oui. Donc, d'après sa propre affirmation, bon, vous avez